As-tu déjà ressenti ce moment où ton cœur est lourd sans raison apparente, où ton âme semble fatiguée même quand ton corps est au repos? Il existe des instants dans la semaine, des instants que la plupart des gens traversent sans les voir, mais que les cœurs éveillés reconnaissent. Ce mardi 20 janvier est l'un de ces instants. Allah n'a rien créé au hasard, ni les jours, ni les nuits, ni les noms par lesquels il se fait connaître. Et c'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le par eux. Coran. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans le secret spirituel d'un nom d'Allah, un nom qui agit dans le silence, un nom qui touche l'âme avant même que les lèvres ne parlent. 1. Pourquoi certains noms transforment l'âme? Tous les noms d'Allah sont parfaits, mais chaque nom agit différemment sur le cœur humain. Certains apaisent, d'autres élèvent, d'autres encore réparent ce que personne ne voit. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient nés sur lui, nous a enseigné que la véritable transformation commence à l'intérieur. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Coran. Question pour toi. As-tu déjà cherché à changer ta situation sans jamais écouter ce que ton âme te demandait vraiment? 2. L'histoire de l'homme au cœur brisé. On raconte qu'un homme pieux venait chaque semaine à la mosquée, silencieux, discret. Personne ne savait qu'il portait une douleur profonde, ni pauvreté visible, ni maladie apparente. Un jour, un savant lui demanda: qu'invoques-tu dans tes moments de solitude? L'homme répondit: je répète un nom d'Allah, jusqu'à ce que mon cœur se calme. Il ne demanda pas la richesse, il ne demanda pas la vengeance, il demanda la paix intérieure. Et Allah, dans sa sagesse, lui donna bien plus que ce qu'il croyait demander. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent par l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Coran 3. Le secret de ce nom d'Allah. Ce nom n'est pas crié, il est ressenti. Il agit quand tu te sens perdu sans pouvoir l'expliquer. Tu as fait des invocations sans voir de réponse immédiate. Ton cœur est fatigué, mais refuse d'abandonner. Ce nom rappelle à l'âme que Allah voit ce que les gens ignorent. Allah entend ce que tu ne dis à personne. Ton Seigneur sait ce que renferment les poitrines. Coran. Question intérieure. Quand as-tu pour la dernière fois parlé à Allah? Non pas avec tes lèvres, mais avec tes blessures. 4. Pourquoi le réciter ce mardi 20 janvier? Les anciens savants savaient que certains jours sont plus propices à la réconciliation intérieure. Le mardi est un jour où l'âme lutte, un jour où beaucoup portent des charges invisibles. Réciter ce nom ce jour-là, c'est comme poser une lumière dans un endroit oublié du cœur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, disait: invoquez Allah avec la certitude qu'il répond. Pas dans la précipitation, pas dans le doute, mais dans l'abandon confiant. 5. Comment réciter ce nom? Enseignement spirituel. Installe-toi dans un endroit calme, éteins le bruit du monde, pose ta main sur ton cœur et rappelle-toi que tu es vu par Allah. Récite ce nom, lentement avec présence, sans compter les minutes, puis termine par ces paroles du Coran. Allah est doux et bienveillant envers ses serviteurs. Coran. Laisse le silence répondre là où les mots s'arrêtent. Peut-être que ta situation ne changera pas immédiatement, mais ton cœur, lui, commencera à respirer. Et quand le cœur change, Allah ouvre des portes que tu ne savais même pas fermer. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran. Dernière question pour toi. Et si ce nom d'Allah était la réponse que ton âme attendait depuis longtemps, sans savoir comment la demander? Qu'Allah apaise ton cœur, éclaire ton âme et te rapproche de lui. Amin.